bébé. Embarqué pour un voyage à travers les âges, aux confins de la préhistoire, afin de découvrir les différentes espèces de dinosaures. Dans l'émission Dino Aventure. Bonjour à toutes et à tous, Dino Aventure, présenté par Enzo, Rudy et Samuel. Alors Samuel, de quel dinosaure allons-nous parler aujourd'hui ? Dans ce premier numéro de Dino Aventure, nous allons vous parler du T-Rex. Mais tout d'abord, nous allons revenir sur les différentes périodes pendant lesquelles les dinosaures ont vécu. Rudy va commencer par vous présenter le Trias. Il va nous expliquer tout ça. Les dinosaures ont vécu sur Terre durant l'ère du Mésozoïque. C'est une période qui a commencé il y a 250 millions d'années et qui s'est terminée il y a 66 millions d'années. Cette période se divise en 3 parties, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Je vais vous présenter tout d'abord le Trias. C'est pendant cette période que les dinosaures se développent. À cette époque, la Terre n'est composée que d'un seul continent qu'on appelle la Pangée. Samuel, quelle est la deuxième période ? Il s'agit du Jurassique. De 201 millions à 145 millions d'années, le Jurassique est souvent appelé l'âge d'or des dinosaures. Il était diversifié avec des espèces comme les célèbres brachiosaures et les redoutables tyrannosaures. L'espèce dont on va parler aujourd'hui est le T-Rex. C'est pendant la dernière période, le Crétacé, que quelque chose de catastrophique s'est produit. Il y a environ 65 millions d'années, une météorite a frappé la Terre, provoquant des changements climatiques majeurs et causant la disparition des dinosaures. Après l'extinction des dinosaures, la Terre a connu une période appelée la Cénozoïque. Les mammifères ont commencé à prospérer et à évoluer, et finalement les premiers humains sont apparus. Les scientifiques qui étudient les dinosaures sont appelés les paléontologues. Spécialistes de la paléontologie, la science des fossiles, leur rôle, fouiller le passé, rechercher et étudier des créatures préhistoriques, des os ou des végétaux fossilisés vieux de plusieurs millions d'années. Rudy va maintenant nous présenter le T-Rex. Quand a-t-on découvert les premiers squelettes de Tyrannosaurus rex ? Les premiers restes fossiles de Tyrannosaurus rex ont été découverts au début du XXe siècle. La première découverte importante a eu lieu en 1902, lorsque les paléontologues américains Barnum Brown a trouvé des ossements partiels de T-Rex dans le Wyoming aux États-Unis. Combien de temps a vécu cette espèce ? Le T-Rex a occupé la Terre pendant quelques millions d'années. Quelle était sa taille, Rudy ? Il mesurait entre 3 et 6 mètres de hauteur pour un poids de 4 à 8 tonnes. Il avait de grandes pattes arrière et des petites pattes avant, mais son crâne était énorme et sa mâchoire remplie de dents pointues. Le tyrannosaure vivait-il en groupe ? C'est probable. En 2014, les paléontologues canadiens ont découvert 3 empreintes de pas fossilisées de cousins de tyrannosaures. Elles correspondaient probablement aux traces laissées par 3 animaux différents qui se déplaçaient en parallèle, laissant penser que les spécimens vivaient ensemble. Dis-moi, Rudy, comment chassaient-ils ? On pense que les T-Rex étaient un prédateur redoutable. Les paléontologues le décrivent même comme, je cite, un animal de l'anatomie optimale. C'est-à-dire que son corps est parfaitement adapté à son environnement et bien sûr à la chasse. Il utilise ses pattes puissantes pour courir rapidement et ses dents acérées pour déchirer la chair de ses proies. C'était un dinosaure carnivore. Quelle était la puissance de sa mâchoire ? Sa mâchoire exerçait une pression égale à 6 tonnes. La morsure écrasante d'un Tyrannosaurus rex aurait pu broyer une voiture. Cependant, les paléontologues sont perplexes sur la manière dont il délivrait une telle pression avec un crâne aussi lâchement articulé. Les os du crâne du T-Rex devaient forcément être maintenus fixes et rigides pour que l'animal puisse infliger une morsure si féroce. C'est une des caractéristiques de l'anatomie optimale, déclare Casey Holliday, paléontologue au sein de la School of Medicine de l'Université du Missouri. Sa mâchoire est équipée de tous ses muscles géants et il est très dur pour canaliser cette force musculaire et la déployer sur sa proie car il a un crâne solide. Il mangeait quoi exactement ?
Eh bien, il se nourrissait probablement de dinosaures plus petits, mais il était aussi charognard, ce qui signifie qu'il se nourrissait des carcasses d'autres animaux déjà morts. Mais pourquoi avait-il de si petits bras ? Le T-Rex était doté de 2 bras d'environ 70 cm, comparables à ceux des humains. Une particularité disproportionnée par rapport à sa taille. Certains paléontologues pensent qu'il ne servait à rien et que ses membres étaient en voie de régression. Une forme de mutation au fil du temps. D'autres avancent au contraire que le T-Rex les utilisait pour se relever sur les os de ses bras. On retrouve des crêtes osseuses permettant l'insertion de muscles. Les dernières études suggèrent donc que le tyrannosaure s'aidait de ses petits bras pour équilibrer son corps, à l'image d'une sprinter qui s'élance afin de passer de la position allongée à la position de debout. Est-ce qu'il pouvait courir ? Les éléphants peuvent courir à 40 km/h, mais les tyrannosaurus étaient probablement de bien plus mauvais sprinteurs que les pachydermes, car ils présentaient un grand handicap des tibias plus courts que les fémurs. Chez les bons coureurs bipèdes du règne animal, l'autruche, notamment ses proportions osseuses, sont inversées. La dernière étude en date suggère malgré tout que le T-Rex se déplaçait à 20 km/h, une vitesse suffisante pour pourchasser ses proies. T'as des anecdotes sur le T-Rex ? Savais-tu que le nom complet Tyrannosaurus Rex signifie roi des lézards tyrans en latin ? Voilà pour ce premier épisode de Dino Aventure. La prochaine fois, nous vous parlerons du ptérodactyle. Les sources utilisées lors de la rédaction de cette émission sont wikidia.org et lemondedinosaures.fr.